fort heureusement, il n'y a quasiment pas de juifs qui sont là-bas, mais à cause de rumeurs. Voilà, regardez ces images. C'est dans l'aéroport de Kamtchatkala, qui est le principal aéroport du pays, que ça se passe. Vous voyez que des dizaines et des dizaines de manifestants qui n'ont absolument pas été retenus par des services de sécurité russes, eh bien, sont rentrés dans l'aéroport parce qu'ils ont entendu dire qu'un avion transportant des juifs venait d'atterrir. On est au Moyen-Âge, hein, vraiment, quand on voit cela. Et donc, ils vont dans l'aéroport avec des drapeaux palestiniens à la recherche de ces passagers juifs. C'est extrêmement... alors, Raphaël Jérusalemi, je vais vous demander votre sentiment, vous qui avez travaillé là-dessus. C'est effrayant de voir cela. C'est effrayant et ça montre à quel point la propagande haineuse sur les réseaux sociaux, sur certains médias, dans certaines manifestations, va provoquer ce genre d'incident, non pas seulement au fond du Daghestan, mais place de la République à Paris, ou place de la Bourse à Bruxelles. C'est le danger qui nous pend au nez. Les Juifs ont traversé ces époques-là plusieurs fois. Ça commence par des paroles, ça commence par des fausses rumeurs, des fausses accusations, et puis se mettent dans la danse tous nos amis des Nations Unies, du tribunal de La Haye, les mélanchonistes et autres, et ça termine par mort d'homme. Et c'est ça le grand danger. C'est ce qui nous est arrivé à nous, peuple d'Israël, ici, avec le Hamas, qui s'est renforcé et qui a eu cette même dialectique et qui s'est retrouvé enhardi à massacrer des Juifs. Et quelques jours après qu'on ait massacré ces gens innocents dans nos kibbutz, déjà l'opinion nationale balbutie, se retourne, mais peut-être que quand même, mais voilà. Voilà. Et c'est passé la même chose hier au Daghestan, dans un hôtel, où il y avait aussi une rumeur selon laquelle des réfugiés juifs étaient accueillis. On se demande bien ce qu'ils seraient allés faire là-bas. Mais c'est complètement fou, Daniel Haïk. Ça peut paraître stupéfiant au Daghestan, c'est clair, mais ce qui me semble tout à fait stupéfiant, c'est que ça soit le même état d'esprit, et même peut-être aussi encore pire dans des universités américaines comme l'université d'Harvard, de Berkeley, où il y a aujourd'hui une véritable campagne anti-israélienne, de haine anti-israélienne qui est presque cautionnée. À Berkeley, par exemple, il semble que les étudiants qui ont participé à des manifestations anti-israéliennes, eh bien, vont recevoir des points dans leur cursus. Ça paraît stupéfiant. Et c'est la réalité aujourd'hui. Et ça, c'est dans l'élite de l'élite estudiantine américaine, c'est encore plus étonnant. Mais c'est le stade de l'hyper-cachère, ça veut dire les Juifs. Et ça va être ensuite le stade du Bataclan, de Charlie Hebdo, de la promenade des Anglais à Nice. C'est-à-dire, ça commence comme ça, mais ça va. C'est une menace qui va être globale. Lorsqu'on dit qu'on va démanteler le Hamas ou supprimer le Hamas, alors le Hamas survivra. Le Hamas ne survivra pas à Gaza. Notre but, c'est qu'il ne domine plus les Gazaouis, mais il y aura du Hamas au Sud-Liban, il y aura du Hamas en Judée-Samarie, peut-être même dans le Sinaï, et puis il y aura du Hamas dans les capitales d'Europe, avec des attentats comme Al-Qaïda ou Daesh. Ouais, ou ces fameux loups solitaires comme Mohamed Merah qu'on a vu prendre aussi l'initiative. Ce qui est étonnant et plus grave, c'est que on voit que quelques jours après les massacres qui ont été commis dans le pourtour de la bande de Gaza, eh bien, le narratif du Hamas est adopté quasiment automatiquement, sans vérification, alors que celui d'Israël est remis en cause quasiment automatiquement. Et ça, c'est un problème. Alors, restez avec nous, tous les deux. On va...